Miaou! Bonjour les enfants, je suis Bonbonne aux cacahuètes, la chatte grise et blanche. Plongeons dans le monde fascinant de la civilisation Inca. Imaginez un monde perché dans les montagnes des Andes en Amérique du Sud, où l'air est rare, les paysages sont dramatiques et les secrets anciens attendent d'être découverts. C'est ici que commence l'histoire de la civilisation Inca. Une histoire d'innovation, de courage et de réalisations impressionnantes. Débuts humble, les Incas ont commencé comme une petite tribu au début du 13e siècle, dans ce qui est aujourd'hui le Pérou. Leur premier chef, Manco Cápac, est une figure légendaire qui, selon le mythe, a été envoyé par le dieu soleil Inti pour établir une grande civilisation. Les Incas croyaient qu'ils étaient un peuple choisi, destiné à la grandeur. Construction d'un empire. Au fur et à mesure que les Incas prenaient de la force, ils commencèrent à étendre leur territoire. Leur chef le plus célèbre, Pachacuti Inca Yupanqui, monta sur le trône en 1438 après Jésus-Christ et transforma l'État Inca en un empire vaste. Pachacuti était un stratège et un guerrier brillant qui conduisit son peuple à conquérir les tribus voisines, construisant des alliances et intégrant les peuples conquis dans l'empire. Sous le règne de Pachacuti, les Incas construisirent leur capitale, Cusco, qui devint le cœur de leur empire. Cusco n'était pas seulement une ville, mais un chef-d'œuvre de planification urbaine, avec des temples, des places et des palais qui mettaient en valeur les compétences architecturales avancées des Incas. La vie dans l'Empire Inca. L'Empire Inca était connu sous le nom de Tawantinsuyu, ce qui signifie « terre des 4 quartiers ». Il était divisé en 4 régions, chacune gouvernée par des fonctionnaires qui rendaient directement compte à l'empereur, connu sous le nom de Sapa Inca. Le Sapa Inca était considéré comme un dieu vivant, et sa parole faisait loi. Société et culture. Agriculture. Les Incas étaient des agriculteurs incroyables. Ils construisirent des terrasses sur les flancs des montagnes pour cultiver des aliments comme des pommes de terre, du maïs et du quinoa. Ces terrasses empêchaient l'érosion des sols et rendaient possible l'agriculture dans le terrain escarpé et accidenté. Architecture. Les Incas étaient des maîtres bâtisseurs. Ils construisirent des structures impressionnantes en utilisant des pierres taillées avec précision qui s'imbriquaient sans mortier. Machu Picchu, un domaine royal ou un site religieux, est un témoignage de leur génie architectural. Routes et communications. Les Incas construisirent un vaste réseau de routes s'étendant sur plus de 24 000 milles. Ils utilisaient ces routes pour communiquer à travers le vaste empire. Des coureurs, connus sous le nom de chasqui, relayaient des messages en utilisant un système de cordes nouées appelé quipus pour enregistrer des informations. Religion. La religion jouait un rôle central dans la vie des Incas. Ils adoraient de nombreux dieux, mais le dieu soleil Inti était le plus important. Les temples dédiés à Inti, comme le Coricancha à Cusco, étaient ornés d'or pour refléter les rayons du soleil. Vie quotidienne. Les Incas vivaient dans de petites communautés appelées aylus, qui fonctionnaient comme des unités familiales étendues. Chaque aylus travaillait ensemble pour cultiver, construire et prendre soin les uns des autres. L'éducation était réservée à la noblesse. Les jeunes nobles fréquentaient des écoles spéciales où ils apprenaient de la religion, l'histoire et la stratégie militaire. Les Incas n'avaient pas de langue écrite. Au lieu de cela, ils se fondaient sur des traditions orales et le système de quipu pour la communication et l'enregistrement. La chute de l'Empire Inca. Le puissant Empire Inca affronta son plus grand défi au XVIe siècle. En 532 après Jésus-Christ, des conquistadors espagnols dirigés par Francisco Pizarro arrivèrent en Amérique du Sud. Armés d'armes avancées et accompagnés de chevaux, les forces espagnoles étaient quelque chose que les Incas n'avaient jamais vu. Les Espagnols exploitèrent les conflits internes au sein de l'Empire Inca, en particulier une guerre civile entre les frères Atahualpa et Huáscar, qui se disputaient le trône. Pizarro captura Atahualpa et le garda en otage. Malgré la réception d'une salle remplie d'or et d'argent, les Espagnols exécutèrent Atahualpa, conduisant à l'effondrement de la résistance Inca. En 1572 après Jésus-Christ, le dernier bastion Inca tomba.
et l'empire autrefois grand cessa d'exister. Cependant, l'héritage des Incas vit dans les peuples des Andes, qui continuent de célébrer leur riche patrimoine et leurs traditions. L'héritage des Incas. Aujourd'hui, les ruines des villes et des temples incas, comme Machu Picchu et la ville sacrée de Cusco, attirent des visiteurs du monde entier. Leurs techniques agricoles innovantes, leurs systèmes de routes et leurs merveilles architecturales continuent d'inspirer l'émerveillement et l'admiration. L'histoire de la civilisation Inca est un témoignage de l'ingéniosité et de la résilience humaine. Elle nous rappelle que, même face à de grands défis, des réalisations remarquables sont possibles. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié notre aventure et appris quelque chose de nouveau. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de vidéos d'histoires incroyables, tous les mardis et jeudis. Partagez cette vidéo avec vos amis et dites-leur ce que vous avez trouvé le plus intéressant. Consultez également les autres vidéos et playlists incroyables sur cette chaîne pour en savoir plus sur l'histoire du monde. Je suis sûre que vous allez adorer.